Bonjour à tous et bienvenue dans les intemporels. Alors donc j'utilise deux jeux de cartes qui sont le Petit Lenormand et le Keeper de Ciro Marchetti. Je les adore, j'aime beaucoup. Donc je vais demander à ces cartes de nous apporter un éclaircissement sur ce que nous sommes en train de vivre. Enfin, ça vous parle ou pas, hein. On est là, c'est de l'amusement, hein. On est là pour passer un bon moment et voir ce qui résonne ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. Petite coupe. Ouh, nous avons les lys. Ok. Et nous avons le gentleman. Ok. Alors, dans ce tirage, je vois beaucoup de sagesse, hein, parce que le gentleman, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a roulé sa bosse, qui a vécu et qui est dans un équilibre, à sa place, heureux, voilà, enfin, qui a une vision du monde, vous voyez, qui a du recul par rapport aux choses, parce qu'il a l'expérience. Les lys, ça peut parler aussi de la vieillesse, hein, donc une maturité. Je m'appuie un peu sur la maturité, la sagesse, l'honnêteté, la franchise, aussi la pureté. C'est comme si les expériences nous avaient appris à nous décoller un petit peu des événements du monde pour avoir un recul de sagesse et de lucidité, tout en restant quand même avec beaucoup de douceur, sans perdre notre innocence. Et c'est ça que j'aime beaucoup, ce duo de cartes. C'est que manifestement, on est resté quand même dans la paix et on n'est pas atteint par le chaos ou tout ce qui peut être autour de nous. Voilà, on a pris un certain recul. Et c'est plutôt sympa, hein. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va faire ce petit tirage à 3 cartes pour voir si on a plus d'informations. Allez. 1, 2 et 3 cartes. Première carte, les poissons. Ok. Deuxième carte, les souris. Et troisième carte, la personne militaire. Ok. Là, les poissons, ça correspond aux finances et au commerce. En général, c'est plutôt l'abondance. C'est quelque chose, voilà, on a les poissons, c'est sympa. Associé aux souris, il y a cette idée quand même que nos finances, l'abondance, ok, mais c'est un peu grignoté quand même, hein. On est dans une perte de quelque chose, hein. Ces souris, elles sont bien sympas, elles sont mignonnes, craquantes à souhait, mais elles font des dégâts. Et voilà, elles grignotent une partie de ce que nous avons. Et donc, ok, on est peut-être dans quelque chose qui est pas toujours très, très sympa à vivre, hein, cette idée qu'on se fait un petit peu... on perd peut-être de l'argent, mais pas que. Ces poissons me parlent aussi, bon, c'est l'eau. C'est peut-être lié aussi aux émotions. Je sens une déception. Une déception par rapport à un cadre. Vous voyez, le poisson dans l'eau, il est bien. Et là, cette souris, on grignote cet élément. Ça revient un peu l'histoire de cet homme tout à l'heure qui regardait le monde, qui était en train d'être grignoté. Là, ça me fait penser à ça en fait. On est dans cette eau et peut-être que on la sent se polluer ou être... vous voyez, on est grignoté dans notre élément. Et puis nous avons cette personne militaire. Cette personne militaire, c'est comme si on avait le choix. On pouvait voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Être victime de ce qui se passe ou être acteur. Et avec cette personne militaire, c'est ce sage qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que en restant ancré, parce que c'est aussi l'ancrage de la personne militaire, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui en impose, il a une autorité naturelle, et c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il veut. Et ça me fait penser à ça. C'est comme si en fait on nous disait, écoutez, si vous êtes droit dans vos bottes, vous gardez vos valeurs, quoi qu'il se passe, hein, même cet homme tient bon la barre. Et il croit en ce qu'il fait, il croit en ce qu'il dit. Et il s'en laisse pas raconter. Et ça, j'aime beaucoup. Il voit qu'il peut agir en fait à son niveau pour pouvoir rester dans sa stabilité.
Donc voilà, c'est ce que ça me dit un petit peu. C'est comme si il a conscience de ce qui se passe, mais, euh, mais il reste stable. Il se bat pour les choses auxquelles il croit et il reste quelqu'un de fiable. C'est comme si dans la tourmente, vous voyez, il était un peu dans l'œil du cyclone. Il avait compris que en étant centré, en restant dans l'œil du cyclone, il avait cette opportunité de garder son sang-froid et son autorité et de pouvoir avancer quand même. Donc voilà, ce conseil, ça serait ça. Hein, c'est malgré tout ce qui se passe autour de vous, même malgré cette sensation d'être grignoté un petit peu dans votre quotidien, dans votre élément, restez centré, restez à la barre de votre navire, ne déviez pas, restez dans vos valeurs et ça se passera bien. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé et je vous embrasse et puis je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt pour de nouvelles intemporelles. Au revoir.